Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? Shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi, toi qui es connecté ce matin dans cette 14e, mon frère, ma soeur. Nous avons dit, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? C'est l'apôtre Pierre qui déclare, qui dit à Jésus, toi, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Et les paroles de la vie, c'est Jésus, bien-aimé. Et ces paroles de la vie viennent ce matin dans ta maison. Ces paroles de la vie viennent te rejoindre aujourd'hui. Ces paroles de la vie viennent dans ta maison pour t'apporter, mon frère, ma soeur, ce que tu n'as pas peut-être pu avoir durant la semaine. Et ce matin, c'est la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur, bien-aimé, c'est la part des fils. C'est la double portion qui te revient à toi. Shalom à toi, la servante de l'Éternel, maman Christelle, que Dieu te fasse du bien. Nous avons dit la double portion, c'est la part de l'Éternel. C'est la part qui revient au Fils, bien-aimé. C'est la part des fils. Et cette part, nous avons dit, elle est à toi, mon frère, ma soeur. Nous, les enfants de Dieu, nous, les fils de Dieu, mon frère, ma soeur, la double portion est notre part. Voilà pourquoi nous avons dit, partout où nous irons, peu importe l'endroit où nous serons, la 14e viendra. La 14e sera à toi, car elle est ta part, mon frère, ma soeur. Elle viendra pour t'apporter de la bonne humeur. Elle viendra pour apporter la sémence dans ta vie, dans ton cœur. Elle viendra pour arroser cette sémence qui est en toi. Elle viendra pour arroser la fleur que tu es. Elle viendra pour arroser la plante que tu es. C'est la 14e du Seigneur. Et ce matin encore, je te dis shalom là où tu es. Et nous sommes présents, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes possibles. Nous sommes en direct sur notre page Facebook Bouquet de Lesson. Nous sommes en direct sur notre page TikTok Bouquet de Lesson. Et nous sommes aussi sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Alors que tu ailles sur Bien-Aimé One TV, qui est la chaîne YouTube, que tu ailles sur Facebook, que tu ailles sur TikTok ou sur Instagram, nous sommes présents pour annoncer la bonne nouvelle, afin que tu ne dises pas le dernier jour que je n'étais pas au courant, que je ne savais pas. Non, mon frère, ma soeur, tu es au courant que la 14e est là et il vient, mon frère, ma soeur. Quand tu ouvres ton téléphone, quand tu es connecté, mon frère, ma soeur, peu importe la plateforme où tu es, la 14e viendra à toi. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous aurons la joie de parler, bien-aimé, de la foi. Ce matin, nous parlerons de la foi, mon frère, ma soeur, qui donne ou qui produit l'audace. La foi qui nous amène à l'audace. La foi qui produit l'audace. La foi qui donne l'audace. L'audace, l'audace, l'audace. Alléluia. Alléluia. L'audace, mon frère, ma soeur. Mais quand on parle de l'audace, c'est quoi l'audace? Quand nous parlons de l'audace, mon frère, ma soeur, nous parlons de celui qui va au-delà des limites. L'audace, mon frère, ma soeur, c'est aller au-delà des limites. L'audace, quand on parle de l'audace, on parle de ceux qui bravent les obstacles. Quand on parle de l'audace, on parle de celui qui ose, malgré les barrières, malgré les limitations, malgré les freins, mais celui qui ose, au risque même de sa vie. Alléluia. Qui ose, au risque même de périr. Non, il ose. C'est ça l'audace, avoir de l'audace. C'est oser. Là où personne ne peut, là où les gens sont limités, toi tu oses, tu vas. Parce que tu te dis, il est possible. Et je sais que ça peut se faire. Et je sais que je peux réaliser cette chose, mon frère, ma soeur. Et ce matin, nous parlons de la foi. La foi qui donne l'audace. Bien-aimé. Quand tu vis l'audace et quand tu as cette foi, mon frère, ma soeur, toutes les limites tombent. Quand tu as l'audace dans la foi, bien-aimé, il n'y a plus de limites. Toutes les barrières, bien-aimé, s'envolent. Quand il y a cette audace, mon frère, ma soeur, la confiance vient en toi. Tu te sens confiant, mon frère, ma soeur. Tu te sens, bien-aimé, en confiance. Tu te sens sûr.
En effet, bien aimé, une personne audacieuse, c'est une personne qui est déterminée. Une personne audacieuse, c'est une personne qui est déterminée à faire plus. Une personne qui est déterminée à aller plus loin. En réalité, l'audace, c'est l'assurance. L'assurance, c'est le courage, la détermination, le hardiesse. C'est pas c'est la hardiesse, mais l'ardiesse, mon frère, ma soeur. La vaillance, je dirais même, c'est l'héroïsme. L'héroïsme. Quand on est audacieux, on va même au-delà de l'héroïsme. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous parlons de l'héroïsme. Et bien aimé, comme dans tous nos textes, dans toutes nos 14e, nous avons toujours un texte pour venir élucider, pour venir éclairer, mon frère, ma soeur. Nous allons monter aussi, bien aimé, dans le texte. Mais nous savons que la foi, mon frère, ma soeur, tel que l'apôtre Paul le définit, dans Hébreux 11, il dit que la foi, mon frère, ma soeur, c'est l'assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas, on démontre, bien aimé. On espère, on a l'assurance, bien aimé. Et cette assurance, bien aimé, quand on a l'audace, on y va au-delà. Or, la ferme assurance, bien aimé, c'est l'audace. La ferme assurance, bien aimé, c'est l'audace. C'est à cause de l'audace, mon frère, ma soeur, que tu peux aller. C'est à cause de l'audace, mon frère, ma soeur, que les portes peuvent s'ouvrir. C'est à cause de l'audace, mon frère, ma soeur, que tu peux forcer les portes qui sont verrouillées. C'est à cause de l'audace, mon frère, ma soeur, que tu peux dire, j'irai. Même si on dit que les gens tombent là-bas, moi j'irai et je passerai. Même s'il faut tomber, je tomberai. Mais je crois que je passerai et je traverserai. Alléluia. Que nous dit la parole ce matin? Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 au verset 12. Nous connaissons tous ce texte. Il est beau ce texte. Que nous dit la parole? Dans le livre de Marc au chapitre 2, le verset 1 au verset 12, la parole dit ceci. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble. Et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus était en train d'annoncer la parole. Jésus était en train d'enseigner. Les gens arrivaient, les gens venaient. Les gens venaient à lui, les gens étaient là. Les gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade. Mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils décidèrent de monter sur le toit, d'enlever une partie du toit au-dessus de l'endroit où était Jésus et de faire un petit trou. Ils font descendre le paralytique couché sur la natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent, quoi? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé tes péchés sont pardonnés ou de lui dire lève-toi, prends ta natte et marche? Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et disent, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, il est grand. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Shalom à toi, ma soeur Thérésia. Que Dieu te fasse du bien. Nous n'avons jamais vu une chose pareille, mon frère, ma soeur. C'est ce que les gens déclarent. C'est ce que la foule déclare, mon frère, ma soeur. Mais nous parlons de la foi qui produit l'audace. La foi, mon frère, ma soeur, qui donne l'audace. Et dans ce texte que nous venons de lire, mon frère, ma soeur, la Bible est en train de nous parler de la foi. La foi, mon frère, ma soeur, des hommes. La foi des gens, mon frère, ma soeur. La foi des amis de ce paralytique. La Bible nous parle d'un homme qui était paralysé. Un homme qui ne pouvait pas se lever. Un homme qui était dans son lit depuis des années, mon frère, ma soeur.
La Bible dit aussi que Jésus arrive dans une ville, à Capernaum, il rentre dans une maison et il commence à enseigner, il commence à parler de la parole de Dieu, il commence à parler. Or, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Quand tu entends des choses, mon frère, ma soeur, elle fait monter quelque chose en toi. Quand tu entends, mon frère, des choses, la parole de Dieu, elle fait monter une conviction en toi, bien-aimé. Et cette conviction te donne de l'audace, qui te permet d'aller vers et de chercher certainement ton miracle et de chercher certainement ta guérison. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que dans cette maison, il y avait une foule. Il y avait des gens aussi nombreux, mon frère, ma soeur, qui venaient pour écouter la parole, qui voulaient faire leur idée, qui voulaient construire leur pensée, qui venaient pour chercher la guérison, qui venaient pour être guéris, mon frère, ma soeur, qui venaient pour écouter. Mais il y avait une grande foule, tellement que il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais or, il y avait une personne paralytique, mon frère, ma soeur. Paralysée peut-être depuis sa naissance. Mais ses amis bien-aimés, ils ont vu, ils ont entendu la parole. Ils ont compris qu'à l'intérieur de cette maison, il y avait une personne qui était capable, qui pouvait guérir leurs amis, qui pouvait guérir leurs frères, qui pouvait guérir, bien aimé, ce qu'ils avaient comme leurs amis. Les gens là, mon frère, ma soeur, la Bible ne nous a pas dit si ce sont les frères de ce paralytique, non. Ou ce sont des amis, peut-être, ou ce sont juste les gens de son quartier. La Bible nous dit certainement, il y a eu 4 personnes qui ont dit, il faut que nous amenions ce paralytique-là au pied de Jésus. Si nous l'amenons, si nous le faisons rentrer, c'est sûr que le paralytique bien-aimé rentrera dans sa guérison. C'est sûr qu'il va être guéri, c'est sûr que Dieu va le faire du bien. C'est sûr que Dieu va le faire du bien. Alors, bien-aimé, la Bible me dit que ces gens-là sont arrivés. Ils ont dit, il faut qu'on l'emmène. Regarde l'attitude des gens. Ce ne sont même pas les gens de sa famille. Le paralytique n'est même pas membre de la famille. Mais ils ont dit que nous voulons l'amener auprès du Christ. Et auprès du Christ, nous avons la foi. Nous croyons qu'en l'amenant auprès du Christ, certainement il rentrera dans sa destinée, certainement il rentrera dans sa guérison, certainement il obtiendra la guérison. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, foi énorme. Les gens qui transportaient le paralytique, ils avaient la foi. Ils croyaient, ils se disaient, il faut qu'on l'amène auprès de Jésus. Mais comment faire pour l'amener à Jésus? Comment le faire rentrer devant Jésus? Comment l'amener devant la personne de Jésus? Comment amener le paralytique au pied de Jésus, mon frère, ma soeur? Regarde l'attitude qu'ils avaient. Ils se sont dit, on va y arriver. Peu importe le moyen, peu importe ce que nous prendrons, peu importe ce que nous ferons, nous l'amènerons, mon frère, ma soeur. Peu importe l'attitude, peu importe, bien-aimé, la façon dont on va s'y prendre, nous allons amener, mon frère, ma soeur. À cause de la foi de ces personnes. À cause de la foi des personnes, mon frère, ma soeur, ils ont réussi. Ils ont pu, bien-aimé, amener ce paralytique vers Jésus. C'est-à-dire, à cause de leur foi a fait en sorte que le paralytique qui était malade, mon frère, ma soeur, leur foi a permis à ce que Christ aille au-delà, même arriver jusqu'à pardonner, bien-aimé, ce qui était, bien-aimé, la cause de la maladie de cette personne qui était malade. Oh, bien-aimé, la foi attire le pardon. La foi, mon frère, ma soeur, est capable de détruire des chaînes, est capable de te briser de tout, est capable de te pardonner. Ta foi à toi, même la foi de ceux qui sont autour de toi, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la foi. Bien-aimé, vous savez qu'il y a des gens qui ont des mots, qui ont des mots qui sont certainement dus au péché. Il y a des gens qui subissent des maux, qui vivent des maladies, qui vivent des problèmes. Mais ces problèmes-là, réellement, sont parfois dus à leur péché. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu voit tout. Dieu sait tout, mon frère, ma soeur. Il sait qu'il est capable de pardonner. Il y en a qui ont des maladies, qui ont des pathologies qui ne sont pas naturelles. Parfois, c'est par rapport au péché qu'ils ont été contre ces maladies-là. Mais j'aimerais dire à une personne, ta foi, mon frère, ma soeur, ta confession, bien-aimé, ton audace fera en sorte que, bien-aimé, ce que tu as, bien-aimé, Dieu puisse te pardonner, Dieu puisse te libérer et que tu rentres dans ta destinée et que tu rentres, bien-aimé, dans ton bon sens. La Bible me dit qu'il y avait une grande foule dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens, les 4 personnes, ont pris le risque. Ils ont pris le risque d'amener, bien-aimé, le paralytique. Ils ont osé
Ils ne pouvaient pas rentrer par la porte. La porte était très petite. Il y avait trop du monde, bien aimé. Ils ont osé, bien aimé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible me dit qu'ils ont escaladé. Ils sont montés sur le toit de la maison. Ils sont allés sur le toit de la maison, bien-aimés. Et sur le toit de la maison, ils ont fait un trou, mon frère, ma soeur. Ils ont dit, peu importe tes moyens, peu importe ta façon dont on fera, la seule chose qui nous tient à cœur, c'est que cette personne soit en présence de Yoshua. Alléluia. Cette personne soit devant Yoshua. Cette personne soit au pied de Yoshua. Bien-aimés, ils ont osé. Alléluia. Ils ont pris le risque de monter d'abord, d'escalader. De monter sur le toit, mon frère, ma soeur. Ils ont pris le risque de taillarder, de couper, de faire un trou, de détruire la maison d'autrui. Ils ont pris le risque, bien-aimés. Parce que, bien-aimés, ils voulaient que leur frère, ils voulaient que leur ami bien-aimé rentre dans son bon sens. Et la vie, bien-aimés, ils ont osé, ils avaient l'audace. Ils disaient, peu importe, même si on tombait du haut de la maison, bien-aimés, ils étaient prêts à prendre des risques. Ils ont pris des risques, le risque de tomber. Ils ont pris des risques de pouvoir se blesser même en coupant les tôles. Ils ont pris toute forme de risque. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'ils avaient la conviction, ils avaient foi que Christ allait faire quelque chose, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille, bien-aimé, dans ta maison. As-tu l'audace, mon frère, ma soeur? Es-tu capable de prendre le risque pour les autres? Es-tu capable d'avoir foi, de se dire que je crois que Dieu peut faire dans ta vie? As-tu, bien-aimé, es-tu capable de se dire que par rapport à ce que vit mon frère, par rapport à ce que vit ma soeur, par rapport à ce que vit un membre de ma famille, par rapport à ce que vit mon ami, je vais prendre le risque de la foi pour l'emmener vers le Yoshua. Alléluia. Pour l'emmener vers le Seigneur. Bien-aimé, prends-tu ce temps-là de se dire que à cause de la foi, à cause, je peux faire quelque chose pour mon frère, pour ma soeur. Ce matin, on parle de l'audace. L'audace, mon frère, ma soeur, la foi qui produit l'audace. Tu peux avoir la foi, mon frère, ma soeur, mais si tu n'oses pas, mon frère, ma soeur, elle sera toujours intérieure. Elle ne s'extériorisera pas, ne se manifestera pas. Or, une foi qui ne se manifeste pas, c'est une foi morte, mon frère, ma soeur. Une foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi morte, bien-aimé. La foi va avoir des œuvres. Et ces œuvres, mon frère, c'est l'audace qui donne des œuvres. C'est l'audace qui te pousse à aller, mon frère, ma soeur, à accomplir des choses, certaines choses. Alléluia. Ils étaient audacieux, ces 4 personnes. Ils ont pris le risque parce qu'ils savaient, bien aimé, ce qu'ils allaient avoir en retour. Parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient gagner en retour en prenant le risque d'amener, bien aimé, le paralytique devant la présence de Yoshua. À cause de leur foi. À cause de leur foi, mon frère, ma soeur. La Bible me dit qu'ils ont monté. Ils ont fait un trou. Ils ont descendu le paralytique à l'aide des cordes. Juste là où était Christ. Ils ont centré. Ils l'ont mis juste au pied du Christ, bien aimé. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? La Bible nous dit que Christ, il va attester leur foi. Il va valider leur foi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Rappelle-toi, souviens-toi que la Bible nous déclare, bien aimé, que Christ est le chef et le consommateur de la foi. Ce qui signifie que c'est le Christ qui rend la foi possible. C'est le Christ qui valide, bien aimé, la quantité de ta foi, mon frère, ma soeur. Quand il a validé, mon frère, ma soeur, rien ne peut retenir des choses. Rien ne peut te retenir de rentrer, bien-aimé, de posséder ce que tu as envie de posséder. Oh, alléluia, 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 bien-aimé. Si tu n'es pas audacieux, bien-aimé, tu ne peux pas faire des choses. Tu ne peux pas prendre le risque, mon frère, ma soeur, de faire certaines choses. La Bible déclare que Christ a testé. Christ a testé la foi de ces gens-là. À cause de la foi, mon frère, ma soeur, de ces gens-là. Pas à cause de la foi du paralytique, mais à cause de la foi de ces gens-là. Comme j'aimerais dire ce matin, mon frère, ma soeur, à cause de ta foi, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de délivrer ta famille. Alléluia. À cause de ta foi, bien-aimé, Dieu est capable de délivrer tes enfants. Alléluia. À cause de ta foi, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de remettre, bien-aimé, ta maison en place. À cause de la foi, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans ta famille, mon frère, ma soeur. À cause de la foi, mon frère, ma soeur, ta foi à toi, mon frère, ma soeur. À cause de ta foi, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans la vie. Dans la vie de ceux qui t'entourent, bien-aimé. À cause de ta foi. Bien-aimé, notre foi ne nous apporte pas quelque chose pour nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Quand on a la foi, mon frère, ma soeur, on peut faire des choses extraordinaires pour les autres. Ta foi à toi, bien-aimé, peut donner la vie. Ta foi à toi peut pousser une personne à rentrer dans une dimension qui n'était jamais rentrée. Ta foi à toi, mon frère, ma soeur, peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Ta foi à toi. As-tu cette foi-là? Quelle est la dimension de ta foi, mon frère, ma soeur? Ta foi, bien-aimée, est-elle audacieuse? Tu as de l'audace dans ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Montre-tu les œuvres de ta foi, bien-aimée?
oses-tu, bien-aimé, avec la foi que tu as? Quelle est la quantité, quelle est, bien-aimé, la dimension de ta foi? Quelle est cette dimension, bien-aimé? La Bible déclare, à cause de la foi de ces gens-là, Christ va attester leur foi. À cause de la foi de ces gens-là, Christ va dire à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Ce n'était pas à cause de la foi de ce paralytique, mon frère, ma soeur. Ce paralytique, bien-aimé, il était paralysé à cause de ses péchés. À cause du péché peut-être de ses parents. Bien-aimé, mais c'est le péché qui était à l'origine de sa maladie. C'est le péché qui était à l'origine de sa maladie, mon frère, ma soeur. Et donc, il ne pouvait être guéri que, bien-aimé, en obtenant le pardon. Mais pour obtenir le pardon, il fallait qu'il y ait la foi, mon frère, ma soeur. Mais la foi, ce n'est pas lui qui a produit. La foi, c'est les autres qui ont produit la foi à sa place. C'est les autres qui ont osé à sa place. C'est les autres qui ont fait des choses. Voilà pourquoi je déclare ce matin que ta foi ramènera les gens de ta famille à la vie. Ta foi ramènera des choses dans ta famille. Ta foi construira ta famille. Ta foi, bien-aimée, peut guérir une personne. Ta foi peut permettre à une personne, mon frère, ma soeur, de rentrer dans son bon sens. Alléluia. Ta foi à toi. Ta foi à toi, bien-aimé, ta foi à toi, bien-aimé. Bien-aimé, ta foi, bien fait, fera en sorte que là où les gens, bien-aimés, voient l'impossible, mon frère, ma soeur, par ta foi, tout sera possible. La Bible déclare, bien-aimé, que là où les gens voyaient impossible pour ces paralytiques, là où, bien-aimé, tout était impossible pour ces paralytiques, mon frère, ma soeur, là où, bien-aimé, les choses ne pouvaient pas se faire sur paralytique, mon frère, ma soeur, quelque chose de nouveau, bien-aimé, avait jailli. Quelque chose de nouveau, bien-aimé, était mis en place. Parce que l'impossible de ce paralytique-là devenait une possibilité, bien-aimé, pour autre chose. Là où on voyait l'impossible, ça devenait possible, mon frère, ma soeur. Possible, pourquoi? À cause de la foi de ses amis. À cause de la foi de ses frères. À cause de la foi, mon frère, ma soeur, de ces gens-là. Ils ont osé. Ils ont osé faire des choses. Là où l'entrée était fermée pour eux, mon frère, ma soeur, il y avait une possibilité. On serait été toi et moi. On serait arrivé devant la porte. On se serait dit, la porte est fermée, il n'y a pas moyen de rentrer, on s'arrête par là, on reste dehors, prier dehors. Non, mon frère, ma soeur, ils ont osé. Là où il y avait l'impossibilité, ils ont trouvé la possibilité. Ils ont créé quelque chose, mon frère, ma soeur. Oh, ils ont trouvé des astuces. Comme pour te dire, la foi te permettra, mon frère, ma soeur, de trouver des astuces. La foi te permettra de créer quelque chose. La foi te permettra d'inventer quelque chose. Là où c'était impossible, la foi te le rendra possible. Qui pouvait imaginer, mon frère, ma soeur, que les gens aient, bien aimé, l'audace, les gens aient la notion, l'idée, mon frère, ma soeur, de monter sur le toit, de faire un trou, bien aimé, et de faire descendre une personne. C'est à cause de la foi. À cause de la foi, mon frère, ma soeur. Même là où il n'y avait pas d'entrée, mon frère, ma soeur, la foi va créer une entrée. Alléluia. Dans ta vie à toi, même là où c'était fermé, la foi créera une entrée. La foi mettra une ouverture dans ta vie, bien aimé. Oh, ce matin, je le déclare dans le nom de Jésus. Que ça soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, mon frère, ma soeur, la foi, bien aimé, débloquera. Il créera un chemin, mon frère, ma soeur. Là où il y avait l'obscurité, mon frère, ma soeur, la foi mettra une lumière, mon frère, ma soeur, l'obscurité. Là où il y avait la mort, mon frère, ma soeur, la foi mettra la vie, bien aimé. C'est-à-dire qu'à la place de la mort, c'est la vie qui va jaillir. Alléluia. La foi, mon frère, ma soeur. La foi. Comme on le dit, elle vient de ce que l'on entend. Les gens là, bien aimés, avaient entendu parler de Jésus. Les gens là savaient ce que Jésus était capable de faire. Les gens là savaient qu'auprès de Jésus il y avait la guérison. Les gens là savaient que seul Jésus avait la possibilité de guérir. Les gens là savaient que la parole de Jésus était une vie. Les gens là savaient que la parole était une sémence. Et Jésus était en train de libérer la sémence. Et alors ils ont cru à la sémence. Ils ont dit que si cette personne arrivait à recevoir la sémence, certainement il se mettra au point. Alléluia. Alléluia. Et ils n'avaient pas tort. Christ était là. Et la parole était là. La sémence était là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la sémence était libérée dans cette maison. La maison de Capernaum, mon frère, ma soeur. Christ libérait la sémence. Christ libérait la parole. Ceux qui recevaient la parole, mon frère, ma soeur, chacun rentrait dans sa guérison. Chacun était guéri. Les âmes étaient guéries, mon frère, ma soeur. Ils ont cru dans cette parole. Ils ont amené, bien aimé, leurs frères, leurs amis. Bien aimé, en quoi tu crois, mon frère, ma soeur? En qui tu as cru, mon frère, ma soeur? Crois-tu en la parole?
Crois-tu que la parole de Dieu peut changer les choses? Crois-tu que la parole de Dieu peut apporter la vie? Crois-tu que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, peut changer, bien-aimé, le cap de ta vie? Crois-tu que la parole, mon frère, ma soeur, peut apporter la paix dans ta famille? Crois-tu que la parole, mon frère, ma soeur, peut apporter la vie dans ta famille? Crois-tu que la parole, mon frère, ma soeur, peut apporter la vie dans ton entreprise? Crois-tu que la parole, bien-aimé, peut apporter la vie dans tes projets? Crois-tu que la parole, mon frère, ma soeur, peut changer le cours de ta vie? Bien-aimé, la foi. Crois-tu en cela? Nous parlons de la foi qui produit de l'audace. Ils ont osé. Alléluia. Ils ont osé. Ils ont amené. Ils ont amené Jésus. Parce que la parole, bien-aimé, produit le miracle. La parole est accompagnée des miracles, mon frère, ma soeur. La parole, c'est une puissance. La parole a la capacité de changer. La parole a la capacité de guérir. La parole a la capacité de pardonner, mon frère, ma soeur. De pardonner toute iniquité. La parole a la capacité de te remplir de bonté et de compassion. C'est la parole. Et la parole, c'est qui? La parole, c'est Yoshua. La parole, c'est Jésus. Quand la parole se pointe, quand la parole se manifeste, quand la parole est présente, bien-aimé, il a juste besoin de ta foi. Or, cette parole, mon frère, ma soeur, c'est lui-même Jésus. C'est lui qui est le chef de la foi que tu manifestes. C'est lui qui est le consommateur de cette foi-là. C'est lui qui atteste la foi que tu as, mon frère, ma soeur. Quand tu as une foi audacieuse, mon frère, ma soeur, Christ atteste et libère la parole. Et libère une grâce en ta vie, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, convaincu de la puissance de la parole. Convaincu que Christ était capable de faire quelque chose. Convaincu, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a que Christ veut faire des choses. La Bible me dit que les gens là, ils ont amené le paralytique. Ils ont amené le paralytique parce qu'ils avaient entendu, parce qu'ils avaient reçu la parole. Ils étaient convaincus que Christ allait changer les choses. Bien-aimé, ton audace, bien-aimé, peut même étonner le Seigneur. L'audace que tu vas produire, que tu vas manifester, bien-aimé, peut étonner le Seigneur. La Bible me dit que Christ était étonné. Alléluia. Christ était étonné. Christ était étonné de voir comment les gens là ont pu faire un trou dans les toits, sur les toits, pour faire descendre ce monsieur-là. Il était étonné. C'est pas vrai. Quelle foi. Quelle dimension de foi. Quelle capacité, mon frère, ma soeur. Quelle capacité. L'étonnement, il est l'admiration de voir comment ces gens-là, bien-aimés, la foi qu'ils avaient pour leurs amis, l'audace qu'ils avaient, bien-aimés, osé faire des choses. Quelle détermination, mon frère, ma soeur. De se dire, on va braver la foule. On va braver la foule, peu importe la foule. Bien-aimés, souvent, c'est que nous tue parce que nous avons honte. C'est que nous tue parce qu'on n'ose pas braver. On n'ose pas faire. On n'ose pas aller, mon frère, ma soeur. On a peur des autres. On a peur du regard des autres. On a peur de ce que les autres vont dire. On a peur, mon frère, ma soeur. On s'arrête par là. On sent que quelque chose monte au fond de nous, mais on a peur de l'exprimer. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? On a peur d'être jugé, mon frère, ma soeur. C'est ce qui nous détruit, toi et moi, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, aie de l'audace, ose. Les gens, bien-aimés, ils diront toujours. Les gens, ils parleront toujours. Les gens, ils n'arrêteront pas de parler, de critiquer. Mais avance, bien-aimé. Avance, bien-aimé. Avance, bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête jamais, bien-aimé. Car, bien-aimé, aucune personne n'a fait appel à la bonté de l'Éternel et reparti néant. Quand tu fais appel à cette bonté, mon frère, ma soeur, tu trouves toujours le Seigneur. Quand tu manifestes la foi dans le Seigneur, bien-aimé, tu trouves toujours la réponse, bien-aimé. Toujours une réponse. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Il est bon, il est l'Éternel, mon frère, ma soeur. Quel que soit ton état, quelle que soit ta capacité, mon frère, ma soeur, ta foi trouvera toujours une réponse. Ta foi trouvera toujours une solution. Ta foi, bien-aimé, trouvera toujours une solution à tout besoin, à tout problème, mon frère, ma soeur. À toute situation, ta foi apportera une réponse, mon frère, ma soeur. Toujours. Quand tu manifestes l'audace, bien-aimé, il y aura toujours des solutions. Car l'Éternel ne regarde pas qu'à ta prière. L'Éternel regarde la foi que tu manifestes dans cette prière. L'Éternel ne regarde pas, bien-aimé, qu'à tes demandes. Il regarde à l'audace. Quelle audace que tu as derrière cette prière-là. Quelle foi que tu manifestes. Quelle détermination que tu as derrière la prière que tu as élevée.
Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons que la foi attire le miracle. La foi attire le miracle, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, combien sont des gens qui prient, bien-aimé, depuis 30 ans, 50 ans, 40 ans, mais qui n'ont pas de suite? Combien sont des gens qui sont dans la prière depuis des années, mon frère, ma soeur, mais qui n'ont jamais vécu? Parce qu'à leur prière, il manque une détermination. À leur prière, il manque une foi. À leur prière, il manque de l'audace. C'est ce qui attirera le miracle, mon frère, ma soeur. C'est ce qui apportera le changement dans ta vie à toi. Ce qui changera les choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'audace. Bien-aimé, la Bible me dit ce paralytique bien que malade. Bien que malade, mon frère, ma soeur, il était condamné d'avance par ses péchés. Mais il est arrivé, bien-aimé, au pied de la grâce. Et bien-aimé, Christ qui est la grâce. Au vu de la foi, mon frère, de ses amis, il ne pouvait pas reculer. Il ne pouvait pas ne pas, bien-aimé, pardonner à cet homme-là. Voilà pourquoi il va dire à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, à l'étonnement des gens, à l'étonnement, bien-aimé, des scribes, à l'étonnement des pharisiens, à l'étonnement des maîtres, à l'étonnement de certains pasteurs, à l'étonnement de certains hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, à l'étonnement, bien-aimé, de certains hommes de Dieu, Christ va dire, tes péchés te sont pardonnés. Et oui, mon frère, ma soeur, Christ seul est capable de pardonner les péchés. Aucune personne, bien-aimé, n'a le pouvoir, n'a la capacité de pardonner ce que tu vis comme péché, ou ce que tu as comme péché, mon frère, ma soeur. Christ est le seul. Parce qu'il a reçu tout pouvoir. Et parce qu'il est Dieu. Et bien aimé, quand tes péchés se sont pardonnés, mon frère, ma soeur, c'est une guérison de Dieu et sur la route de la guérison. Quand tes péchés te sont pardonnés, bien aimé, c'est la guérison absolue et assurée. C'est une guérison instantanée, mon frère, ma soeur. Parce que nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des maux qui sont dus au péché. Il y a des maladies qui sont dues, bien aimé, à des péchés que nous commettons. Et quand la grâce est là, quand ta miséricorde est là, quand ta compassion est là, quand Christ vient, bien-aimé, le miséricordieux, vient, bien-aimé, à annuler, à pardonner tes péchés, mon frère, ma soeur, la grâce, la bonté, la guérison prend le cours, mon frère, ma soeur. Il prend le cours, bien-aimé. Grâce à la foi, mon frère, ma soeur, la foi de ces 4 personnes, la Bible me dit que l'homme a obtenu le pardon de ses péchés. Grâce à la foi de ces 4 personnes, la Bible dit, l'homme a obtenu la guérison. Grâce à la foi, bien-aimé, de ces 4 personnes, cette personne a obtenu, bien-aimé, le pardon et la guérison. Oh, je mérite une personne. Il est possible dans ta vie, à toi, que la guérison rentre. Il est possible, bien-aimé, dans ta vie, que les choses changent. Il est possible, mon frère, ma soeur, que les choses changent dans ta vie à toi. Il est possible, mon frère, ma soeur, que cette grâce soit ton partage ce matin. Il est possible. Et je le déclare ce matin dans ta vie, qu'elle soit ton partage dans ta vie, qu'elle soit ton partage dans ta maison, qu'elle soit ton partage, mon frère, ma soeur, dans ta famille, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, les gens n'en croyaient pas les yeux. Les gens étaient bouleversés. Qui est cet homme qui a la capacité de pardonner? Qui est cet homme qui a la capacité, mon frère, ma soeur? Oh, bien-aimé, ta foi, mon frère, ma soeur, fera secouer les gens autour de toi. Ta foi, mon frère, ma soeur, entraînera des jaloux autour de toi. Ta foi, mon frère, ma soeur, entraînera un remue-ménage autour de toi. Les gens parleront, mon frère, ma soeur. Parce que quand ta foi produira des miracles, les gens vont bouder, les gens vont parler, mon frère, ma soeur. Mais c'est ta foi, mon frère, ma soeur. Oh, mais n'aie pas crainte, n'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Car le remue-ménage n'est que normal, mon frère, ma soeur. Auprès des gens insensés, les gens qui ne croient pas. Bien aimé, parce qu'ils pensent que rien ne peut se faire dans ta vie à toi. Mais ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, ta foi va changer les choses. Et quand les choses seront changées, bien aimé, le monde sera confus. Ton entourage sera confus, mon frère, ma soeur. Ils pourront bouder comme ils veulent, mais la parole est là. Et Christ a libéré. Quand il libère, mon frère, ma soeur, c'est pour la vie et pour la guérison dans le nom de Jésus. À cause de Jésus. Bien aimé, à cause de la foi des gens, Christ va dire, Christ va poser, il pouvait poser la question au monde. Il pouvait démontrer au monde qu'il avait le pouvoir. À cause de ta foi, bien-aimé, Christ pourra démontrer qu'il a le pouvoir de guérir. À cause de ta foi, mon frère, ma soeur, Christ pourra démontrer à ton ennemi, à tes méchants, à tes démons, qu'il a le pouvoir de faire les choses de la vie à toi, mon frère, ma soeur. C'est ta foi qui donnera à Christ le pouvoir de faire, la force de faire. C'est ta foi, mon frère, ma soeur, qui donnera à Christ la force de faire et de prouver au monde, mon frère, ma soeur, qu'il est capable de te guérir, qu'il est capable de t'enlever là où tu es, qu'il est capable de te faire du bien. La Bible dit que Christ va libérer la parole. Parce qu'à cause de la foi de ces gens-là, il va libérer la parole.
Il va dire, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Oh, ce matin, bien-aimé, ton audace te mettra debout. Oh, ce matin, bien-aimé, l'audace que tu portes te sortira de ton lit. Oh, ce matin, bien-aimé, l'audace que tu portes, mon frère, ma soeur, te sortira de la tombe. Oh, ce matin, bien-aimé, l'audace que tu portes, mon frère, ma soeur, te propulsera. Oh, ce matin, bien-aimé, l'audace que tu portes, mon frère, ma soeur, te lèvera de là où tu es et te fera marcher. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, l'audace que tu portes, t'ouvrira cette porte qui est restée longtemps fermée. Oh, ce matin, bien-aimé, je déclare que l'audace que tu portes, mon frère, ma soeur, te propulsera en avant. Oh, ce matin, en tout cas, mon frère, ma soeur, que l'audace que tu portes, bien-aimé, t'amènera au loin. T'apportera, bien-aimé, ce que ton cœur désire. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Waouh! Lève-toi, prends ton lit et va travailler. Waouh! Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ton mariage. Waouh! Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ton ministère. Waouh! Lève-toi, prends ton lit et va chercher le travail. Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ton bon sens. Waouh! Waouh, 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 waouh! Quelle audace! Quelle audace! Le paralytique pouvait maintenant marcher. Oh bien-aimé, le paralytique pouvait maintenant marcher. Parce que le péché était vaincu. La mort était vaincue. À cause de la foi, à cause de l'audace, mon frère, ma soeur, le péché était vaincu. La vie était rentrée. La vie est capable de rentrer, mon frère, ma soeur. L'audace fait rentrer la vie. L'audace fait tomber la mort, fait tomber le péché et fait rentrer la vie, bien-aimé, dans ta vie. La vie Zoé rentre en toi. À cause de l'audace, bien-aimé, la vie était rentrée dans ce paralytique-là. À cause de l'audace, que ce matin les choses changent dans ta vie. À cause de l'audace, que ce matin tu rentres dans ton bon sens. À cause de l'audace, que ce matin les papiers qui restent là soient signés, je déclare dans le nom de Jésus. À cause de l'audace, que ce matin cette porte qui est restée fermée depuis des années s'ouvre. À cause de l'audace, je déclare ce soir, je libère une parole ce soir, que ta vie ne soit plus jamais la même. À cause de l'audace, que là où on ne te recevait pas, mon frère, ma soeur, que les portes s'ouvrent. Que le protocole vienne pour t'accueillir et pour t'amener bien dans le bureau, bien-aimé, que tu n'avais jamais accédé. Que tu n'avais jamais accès à cause de l'audace. À cause de l'audace, bien-aimé, je regarde ce matin que Dieu te positionne. Bien-aimé, les vies de beaucoup de gens ont changé à cause de l'audace. À cause de la foi, bien-aimé. La vie de beaucoup de gens ont changé à cause de l'audace. Bien-aimé, la Bible nous déclare, la Bible nous parle dans Matthieu, bien-aimé 9. La Bible nous parle de l'espérance de cette femme. On va lire vite fait. Alléluia. Dans Matthieu 9, nous prenons le verset 20 au verset 20 et 22. En ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. Alléluia, 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 alléluia. À cause de l'audace. Bien-aimé, à cause de l'audace. Bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, que la femme la perte du sang. Bien-aimé, elle a bravé les obstacles. Elle a bravé la foule. Bien-aimé, au risque de sa vie. Nous avons dit que l'audace, bien-aimé, c'est braver, oser au risque de sa vie. La femme, bien-aimé, la perte du sang a osé, elle a bravé, bien-aimé. Elle était audacieuse. Bien-aimé, nous savons l'histoire de cette femme-là qui s'est née depuis 12 ans. Cette femme-là qui était impure. Cette femme-là, mon frère, ma soeur, qui était, bien-aimée, déjà exclue par la loi. Elle était, par la loi, elle était censée être impure. Elle ne pouvait pas être au milieu des gens. Elle ne pouvait pas toucher les gens. Elle ne pouvait rien faire, mon frère, ma soeur. Elle était déjà impure, bien-aimée. Et bien-aimée, tout ce qu'elle faisait, si elle allait faire quelque chose, elle était soumise à la lapidation. Par rapport à la loi, bien-aimée, du Deutéronome. Bien-aimée, cette femme a saigné depuis 12 ans. Elle a dépensé des sommes énormes d'argent en croyant que les médecins pouvaient faire quelque chose.
Elle a fait de médecin en médecin. Mais elle n'avait jamais été guérie. Elle n'avait jamais été guérie. Cette femme ne pouvait même pas rentrer à l'église. Cette femme ne pouvait pas être au milieu des gens. Parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Et bien aimé, donc elle s'enfermait en elle. Elle s'enfermait, mon frère, ma soeur. Mais bien aimé, la Bible me dit qu'elle a entendu parler d'une personne qui s'appelle Jésus. Oh bien aimé, elle a entendu parler de la personne de Jésus. Oh bien aimé, quand elle a entendu parler de la personne de Jésus, en elle, bien aimé, une conviction profonde commençait à monter. Cette conviction profonde, c'est la foi. Bien aimé, de la parole qu'elle entendait. Elle entendait parler de Jésus, qui guérissait, qui soignait, qui était présent. Jésus qui apportait la bonne nouvelle. Jésus, bien aimé, qui libérait les captifs, mon frère, ma soeur. Elle entendait, bien aimé. En elle, il y avait une conviction qui montait. Une foi profonde montait, mon frère, ma soeur. Mais il y avait une barrière. Il y avait des obstacles, mon frère, ma soeur. Elle ne pouvait pas y aller. Elle ne pouvait pas accéder. Elle ne pouvait pas aller vers Jésus parce qu'elle était impure, donc souillée. Alléluia. Bien aimé, elle était souillée, donc impure. Elle ne pouvait pas s'approcher au risque d'être lapidée. Parce que les gens, en le reconnaissant qu'elle est impure, rentrer dans une foule des gens, mon frère, ma soeur, sa fin, c'était la lapidation. Bien aimé, déjà tu es condamné, tu es malade, tu es encore condamné et tu ne peux rien faire. Mais tu t'aperçois, tu te rends compte que devant toi, à côté de toi, tu entends parler qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir, quelqu'un qui peut te faire du bien. Mais tu ne peux pas aller parce qu'il y a un frein, mon frère, ma soeur. Il y a une loi qui te limite, il y a une loi qui te bloque. Alléluia. Bien aimé, il y avait des obstacles de grande taille. Il y avait une muraille, mon frère, ma soeur, il ne pouvait pas oser. Il y avait une Goliath, mon frère, ma soeur, des Goliaths. Il y avait la foule, la femme ne pouvait pas accéder. Mais elle s'est dit, même si l'homme interdit, même si je suis impur, même si, non, il faut que j'aille. Quitte à mourir, je préfère mourir. Mais il faut que j'aille. Je ne vais pas toucher la personne de Dieu parce que je suis impur. Mais la seule chose qui me reste, c'est que je peux juste toucher son habit. Juste effleurer son habit. Juste toucher, caresser son habit avec mon bout de doigt. Alléluia. Elle a dit, juste caresser son habit. Juste toucher, bien aimé, le petit bout de son habit. Peut-être que j'aurai la guérison. Bien aimé, elle commençait à bâtir sa foi. Bien aimé, elle s'est dit, il faut que j'ose, il faut que j'aille. Elle était audacieuse. Elle s'est dit, je dois mettre ça en application, mon frère, ma soeur. Malgré la foule, elle a dit, je dois braver la foule. Je dois aller, mon frère, ma soeur. Quitte à me faire lapider, quitte à me faire détruire, mon frère, ma soeur. Combien sommes-nous qui sont capables de oser pour leur frère ou de oser pour soi-même? Es-tu capable de oser, bien-aimé, au risque de perdre ta vie? Bien-aimé, es-tu capable de oser? As-tu, bien-aimé, cette foi-là? Quelle est la quantité, la dimension de ta foi, bien-aimé? Nous parlons de la foi qui produit l'audace. Déjà, la loi l'interdisait d'être à côté des hommes ou de toucher les hommes. La loi l'interdisait de mettre dans des milieux ouverts. Comment arriver là où était Jésus alors qu'il était dans la foule? Bien-aimé, elle a dit, je vais oser. Oh, comme les quatre, bien-aimés, 4 amis de ce paralytique-là, qui ont osé, qui ont dit, au lieu de passer par la porte, on ne peut pas. Dans la cour, on ne peut pas. Il y a trop du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par derrière la maison, on va mettre une échelle, on va escalader sur le toit, et on va ouvrir le toit, et on va faire descendre. La femme s'est dit, je vais filer, je vais rentrer sous les jambes, quitte à glisser comme un serpent, quitte à ramper comme un serpent, je vais ramper. Mon but à moi, c'est de toucher juste son habit. Je ne vais pas toucher son corps, je n'ai pas envie de suer mon maître, je vais juste toucher son habit. Je sais qu'en le touchant, je risque de rentrer dans ma destinée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu la parole. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu la parole, mon frère, ma soeur. Et cette parole montait en elle, mon frère, ma soeur. Conscient de sa situation, elle se dit, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Je n'ai pas le choix. Quels que soient les obstacles, je dois braver les obstacles. Je dois braver ces limitations. Je dois oser. Même s'il faut perdre ma vie, je vais le perdre. De toute façon, je suis déjà morte.
De toute façon, j'ai fait tout le tour des médecins. J'ai pas de ce sort à mon problème. De toute façon, je ne peux pas éliminer des gens. Donc, à quoi sert de vivre? Si c'est juste rester comme ça, je vais auprès du maître. Même s'il faut mourir, je vais mourir au pied du maître. Alléluia. Quelle foi. Bien aimé, quelle foi. Quelle détermination. Bien aimé, la Bible déclare qu'elle s'est approchée. Elle a tout fait pour arriver. Elle a tout fait pour arriver. Elle a tout fait, bien-aimé, pour toucher l'habit du Christ. Elle a tout fait, mon frère, ma soeur, pour toucher l'habit du Maître. Elle a tout fait, bien-aimé, pour toucher cet habit. Parce qu'elle avait cru. Elle avait cru, elle n'avait pas d'autre choix. Bien-aimé, la foi qui était en elle instable, parce qu'elle partait de médecin en médecin, de maison en maison, à la recherche des choses. Elle se disait peut-être ça va marcher, ça va pas marcher. Elle était perdue, mon frère, ma soeur. Cette foi, bien-aimée, commençait à prendre de l'ampleur. Cette foi a pris une dimension, mon frère, ma soeur. Cette foi s'est dit, c'est là que je vais passer. C'est par là que j'aurai ma décision. C'est par là que j'aurai ma guérison. C'est par là que j'aurai ma rentrée dans ma destinée. La Bible me dit qu'elle a touché. Quand elle a touché, mon frère, ma soeur, Christ a senti quelque chose. Bien aimé, la grâce a été libérée. Pourquoi la grâce a été libérée? Parce qu'elle a osé, bien aimé. Elle a causé, mon frère, ma soeur. En touchant Christ, elle n'a pas suivi Jésus, mais une grâce s'est libérée de Jésus, bien aimé, pour impacter sa vie et pour changer sa vie. À cause de quoi? À cause de... En réalité, Christ n'a pas vu sa maladie, Christ n'a pas vu son impureté, mais Christ a vu sa foi. Oh bien-aimé, nous avons dit que Christ est le chef de la foi. Il est le consommateur de la foi, bien-aimé. Christ a été impacté par sa foi. Il a été surpris par sa foi, par son audace. Une femme, bien-aimée, qui est condamnée à mort. Une femme qui est condamnée ose rentrer dans la foule pour venir toucher le Seigneur. Quelle audace! Au risque de sa vie. Une personne, bien-aimée, qui est censée être en retrait, qui est censée être punie, qui est censée être écartée, puisse rentrer dans la... Je ne sais pas s'il y avait 10 000, 15 000, 3 000, 5 000 personnes, mais il y avait une foule compacte. Mais par la grâce, par sa détermination, elle a osé, elle a touché. Oh, ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, l'audace que tu as, mon frère, ma soeur, oh, ramènera la vie en toi. L'audace que tu as, mon frère, ma soeur, oh, te propulsera, bien-aimé. L'audace que tu portes, bien-aimé, changera le cours de ta vie. Bien-aimé, parce que Christ, bien-aimé, te donnera, pas à cause des prières, bien-aimé, du matin, midi, soir. Pas à cause, bien-aimé, de tes louanges, matin, midi, soir. Mais à cause de la détermination que tu mettras, mon frère, ma soeur. À cause de l'audace que tu auras, bien-aimé. À cause, bien-aimé, de l'engagement que tu auras, mon frère, ma soeur. À cause, bien-aimé, de la bravoure que tu auras, de braver les risques, de braver les dires des gens, de braver les regards des gens. À cause de ça, mon frère, ma soeur, Christ te l'accordera. Christ te l'accordera, mon frère, ma soeur. Christ te l'accordera. Nous disons souvent, oui, mais il y a telle personne, elle ne va même pas prier, elle ne va même pas à l'église. Pourtant, quand elle fait des choses, elle résout des choses. Et moi qui vais tous les jours à l'église, je n'arrive pas à réussir. Bien aimé, parce que tu ne connais pas le degré de sa foi. Tu ne connais pas l'audace qu'elle a. Toi, tu vas à l'église tous les jours, tu n'as pas de foi. Tu as juste une foi binaire, une foi normale, une foi à l'état normal de tous les chrétiens. Bien aimé, tu ne connais pas le degré de sa foi. Tu ne connais pas le niveau de sa foi. Tu ne connais pas combien la personne ose. Bien aimé, autour de Jésus, il y avait des gens qui croyaient. Les gens, mon frère, ma soeur, qui priaient matin, midi, soir, qui l'accompagnaient. Mais peut-être que ceux-là, ils étaient malades. Mais la femme qui n'était pas en contact avec Jésus, qui ne l'accompagnait pas, qui ne priait pas, mon frère, ma soeur, à cause de sa foi. Bien aimé, elle a obtenu la guérison. Elle a obtenu la guérison en touchant. Car, bien aimé, c'est qu'elle avait touché, elle avait touché le maître. Car l'habit du maître, c'est le maître. L'habit du roi, c'est le roi, mon frère, ma soeur.
L'habit du roi est imprégné de la puissance que le roi a. Le pouvoir, la puissance que le roi a est même dans ses habits. Que Christ a dit, une personne m'a touché. Car quelque chose s'est libéré de moi. Mais la femme était tremblante. Christ lui a dit, non ma femme, ta foi t'a guéri. Alléluia, alléluia. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Christ va dire à la femme, ta foi t'a guéri. Prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi. Tu es guéri. Prends courage, parce que tu as eu de l'audace. Prends courage, parce que tu as osé venir à moi. Ta foi t'a guéri. Bien aimé, ce matin, je veux dire à une personne, ose, ta foi te guérira. Ose, les choses changeront, mon frère, ma soeur. Ose. Que ce soit pour ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit pour ta maison, ta famille, quel que soit, mon frère, ma soeur, dans tes entreprises, dans tes relations, ose. Ta foi guérira. Ose, le changement rentrera. Ose, mon frère, ma soeur, les choses ne seront plus comme avant. C'était un exemple de foi, mon frère, ma soeur. C'était un très bel exemple de foi, mon frère, ma soeur. Crois et ça sera possible. Crois et les choses seront possibles autour de toi. Crois et les choses changeront autour de toi, mon frère, ma soeur. Crois. Ne fais pas attention à la foule. Ne fais pas attention à ce que les gens disent, mon frère, ma soeur. Crois. Et une conviction. Ose faire des choses. Le Seigneur ne regardera pas, mon frère, ma soeur, à la foule. Il ne regardera pas, mon frère, ma soeur, tes prières. Il regardera à ta foi. À cette dimension de foi que tu manifestes. À cause de la foi. À cause de la détermination. Beaucoup ont obtenu des choses. À cause de la foi, mon frère, ma soeur, la Bible dit, Abraham est devenu le père. À cause de la détermination, mon frère, ma soeur, Anne a eu son Samuel. À cause de la détermination, mon frère, ma soeur, les choses ont changé dans le cours de la vie de beaucoup de gens. Oh, ce matin, bien-aimé, à cause de ta foi, à cause de l'audace que tu as, mon frère, ma soeur, que les choses changent. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Que l'audace soit ton partage. Que l'audace soit ton partage. Parce que tu as cru en Jésus. Parce que tu as cru en Yoshua. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta maison. Mais l'audace. Le paralytique, mon frère, ma soeur, a obtenu la guérison. Non seulement, bien aimé, de sa maladie, mais aussi le pardon de ses péchés. Parce que, bien aimé, il y a eu 4 personnes qui ont osé. Parce qu'il y a eu 4 personnes qui ont osé. Il est sorti, il est rentré, bien aimé, sur son lit, bien aimé, attaché, bien aimé, dans la nacelle, sur la nacelle, par le toit. Il est sorti par la porte avec sa natte, bien aimé, sous les bras. Alléluia. Il n'est pas merveilleux ce Dieu-là. Il n'est pas merveilleux ce Dieu-là. Il n'est pas merveilleux ce Dieu-là. Bien aimé, de la même façon, bien aimé, que tu rentreras avec des pleurs, mon frère, ma soeur, mais tu sortiras avec la joie à cause de ta foi. Aujourd'hui, tu pleures toute la nuit, mon frère, ma soeur. Le lendemain sera la joie à cause de ta foi, mon frère, ma soeur. Ne vois pas la façon dont tu es rentré, mon frère, ma soeur. C'est la façon dont tu sortiras qui déterminera, bien aimé, ce que tu es, mon frère, ma soeur. Oh, l'entrée, on ne compte pas, mon frère, ma soeur. C'est la sortie qui est importante, bien aimé. C'est la sortie qui est importante, bien aimé. La Bible me dit que la femme à la perte de sang est rentrée toute souillée. Elle est rentrée toute impure, mon frère, ma soeur, dans la foule. Mais quand elle a touché le pont de Jésus, bien aimé, elle est sortie guérie. Elle est sortie, bien aimé, refaite. Elle est sortie d'une nouvelle, avec une splendeur. Elle est sortie, bien aimé, une nouvelle personne. Le sang s'est arrêté. Elle était devenue, elle pouvait partir à l'église vraiment prier. Elle pouvait partir prier, ou elle pouvait continuer à suivre Jésus sur le chemin et toucher les hommes. Parce que, bien aimé, la loi était tombée. Bien aimé, quand tu viens auprès de maître, mon frère, ma soeur, par ta foi, la foi fait tomber des lois qui te condamnent. Bien aimé, peu importe ta condamnation, peu importe les limitations, peu importe ce qu'ils ont dit que concerne, mon frère, ma soeur, ta foi fera briser. Car la foi, bien aimé, fera briser les condamnations. Ta foi fera briser, bien aimé, les lois qui te condamnent. L'audace, par ton audace, que ce soit le péché, que ce soit, mon frère, ma soeur, les maladies, que ce soit dans la famille, les lois de famille, les ordonnances de famille, qui condamnent des générations, qui condamnent des familles, ton audace fera briser ces lois-là. Ton audace fera voler en éclats ces lois-là dans le nom de Jésus. L'audace, la foi, mon frère, ma soeur. À la prière, mon frère, ma soeur, mets une dose de foi.
Il dira, si tu as une foi aussi grande qu'une graine de sénévré, mon frère, ma soeur, pas plus grand, juste une petite graine, mon frère, ma soeur, tu seras capable de déplacer les choses. C'est pas toi qui feras déplacer, mais c'est Dieu qui déplacera en toi. Parce que après avoir consommé ta foi, mon frère, ma soeur, il établira que tu es capable de faire. Il le réalisera pour toi, bien-aimé. La foi, l'audace de la foi. Alors ce matin, que l'audace soit ton partage. Dis à Dieu, donne-moi la capacité d'oser. Donne-moi la force d'oser faire. Donne-moi la force d'aller, de croire et d'aller, de faire des choses. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Donne-moi la capacité de changer les choses. Là où on avait dit que c'était limité, que je vois l'extension. Là où on avait dit que c'était mort, que je vois la vie, que tu proclames la vie. Là où on avait dit que tu ne pourras pas, que je déclare que tu pourras, mon frère, ma soeur. Le contraire de ce que le monde a déclaré dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Proclame le contraire. Déclare le contraire. Crois au contraire. Et vis le contraire de ce que le monde a parlé pour toi, mon frère, ma soeur. Car ta vie n'est pas ce que le monde a décidé que ce soit. Même si c'est toi qui as péché, mon frère, ma soeur, ton audace fera tomber le péché. Bien-aimé, ta vie, ce n'est pas ce que les gens ont dit que tu sois. Non, mon frère, ma soeur. Ta vie, c'est ce que Christ a décidé et Christ a voulu que tu sois. Dans le nom de Jésus. Alors ce soir, rentre dans cette dimension. Ce soir, monte encore. Je prie ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te donne de l'audace. Que Dieu fasse grandir ta foi ce matin. Que ta foi grandisse ce matin. Et que tu sois bien-aimé, cette personne bien-aimée qui apportera des choses dans ta famille. Que tu sois cette personne qui viendra pour arroser ta famille. Que tu sois bien-aimé, une personne qui apportera des semences pour ta famille. Que tu sois une personne bien-aimée qui portera de l'eau pour arroser cette sémence. Que tu sois une personne qui apportera des changements de ta famille dans le nom de Jésus. Que tu sois comme ces 4 personnes bien-aimées qui ont porté la vie bien-aimée, qui ont porté la vie et le changement dans la vie de ce paralytique. Que Dieu t'accorde cette faveur, cette grâce. Que tu sois ce matin cette femme à la perte de sang, qui a cru au-delà de tout, qui a pris des risques pour sa vie. Je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu es coincé, là où tu es limité, mais ce matin, lève-toi. Crois que tout est possible, que le Seigneur est possible de faire. Ce matin, bien-aimé, brise les interdits et va en avant. On avait dit que tu ne feras jamais. On avait dit que tu n'avanceras pas. On avait dit, ce matin, bien-aimé, commence à briser ce qu'on avait dit là. Et se dire, moi j'irai en avant. Je ne fais pas partie de ceux qu'on avait dit non. Moi, Dieu a dit, moi je suis ce que Dieu a dit que je sois. Dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. La foi qui produit l'audace, qui donne l'audace. Il est capable, il est encore possible, bien-aimé. Il est encore possible que les choses changent dans ta vie. Il est encore possible que tu changes, mon frère, ma soeur. Il est encore possible que tu avances, mon frère, ma soeur. Il est encore possible que tu montes. Il est encore possible, bien-aimé, que tu sois, bien-aimé, l'exemple dans ta famille. Il est encore possible, bien-aimé, que les gens croient en toi. Il est encore possible, bien-aimé, que les gens voient en toi, bien-aimé, cette personne qui vient pour secourir. Cette personne qui vient pour apporter le salut. Il est encore possible, bien-aimé, que tu sois, bien-aimé, celui qui apporte dans ta vie à toi-même, mon frère, ma soeur. Il est encore possible que tu changes ta vie. C'est par la détermination qu'Anne est rentrée, bien-aimé. Par la détermination, bien-aimé, qu'Abraham est devenu le père de croyants. Par la détermination que toutes les choses sont, tous les gens là qui ont cru en Seigneur, ont obtenu grâce et grâce. Ce matin, crois à Yeshua et monte encore et te fera du bien. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté et magnifié, que son nom soit élevé, que son nom soit toujours là. Père éternel, nous te bénissons encore, papa, pour ce moment. Te bénissons parce que nous parlons de l'audace de la foi. Te bénissons, Père éternel, parce que ce matin, nous voulons que tu nous donnes cette audace. Que tu fasses grandir la foi, bien-aimé, dans le cœur de tout un chacun. Et que nous osons avancer. Nous osons proclamer. Et nous osons, bien-aimé, proclamer pour les autres aussi. Fais grandir en nous cette foi, Père de gloire. Mets en nous, bien-aimé, cette capacité de oser faire des choses pour toi et pour les autres. Fais en nous, bien-aimé, donne en nous cette capacité de pouvoir oser, de croire que tu es capable de faire. De croire qu'il n'y a que toi, bien-aimé, qui est capable. Car quand tu te relèves, quand tu lèves, mon frère, ma soeur, quand tu lèves, Père éternel, tu es capable de changer des choses parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu rémunères tous ceux qui te cherchent, papa. Et on peut te chercher si on n'a pas une foi solide.
C'est par la force que nous te cherchons. Et quand on te trouve, papa, tu nous renumères toujours. Quand tu as renuméré le paralytique, comme tu as renuméré Anne, comme tu as renuméré Père éternel, ta femme, le Père de sang, comme tu as renuméré tous ceux qui ont cru en toi, papa, ce matin, renumère une personne qui a besoin de toi, qui a soif de toi. Renumère une personne qui a soif et faim de toi. Renumère une personne qui est dans le besoin. Renumère une personne qui te cherche, Père éternel. Ce matin, rentre dans une vie, papa. Change une vie dans le nom de Jésus. Que la grâce, que l'amour, que la paix soient en partage dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi libéré cette 14e et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Bien-aimés, nous serons encore ensemble dans 14 jours, dans 2 semaines, à 14 du Seigneur, avec la même joie, la même hardiesse, la même, bien-aimé, la même force de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Nous serons là, bien-aimés, pour libérer le message. Car ainsi la 14e ira et avancera encore. Qui te fasse du bien le Seigneur. Nous sommes dimanche aujourd'hui, bien-aimé, jour du Seigneur. Alors là où tu es, tu peux aller élever ton Dieu, glorifier ton Dieu, mon frère, ma soeur. Et si tu es en Île-de-France et que tu n'as où aller, mon frère, ma soeur, joins-toi à moi, bien-aimé, cet après-midi. Je serai, bien-aimé, à Champs-sur-Marne. 40 boulevard de Nègres, à Champs-sur-Marne. Joins-toi à moi, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions glorifier le Seigneur cet après-midi. Car nous sommes dans un programme, bien-aimé, de montagne. Un programme, bien-aimé, très fort, puissant, bien-aimé, qui s'intitule « Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions ». Ce soir, mon frère, ma soeur, à partir de 14h30, si tu n'as rien à faire, joins-toi à moi, 40 boulevard de Nègres, à Champs-sur-Marne, à CCI, bien-aimé. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Nous parlerons de... Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. C'est un programme que nous avons commencé depuis vendredi. Hier, nous étions dessus et nous clôturons aujourd'hui. Il n'est pas trop tard que tu te joignes à nous, bien-aimés. Il te fera du bien. Tu peux m'appeler inbox et je te donnerai les coordonnées. Et tout à l'heure, à 14h30, nous serons présents. Qu'il te fasse du bien. Et dans 14 jours, si Christ ne revient pas, nous serons ensemble partager ce moment avec la même joie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse.